La science révèle toujours plus de beauté et de complexité dans l'univers où nous vivons. Quand on y réfléchit philosophiquement, cette complexité étonnante semble indiquer une cause première intelligente. C'est ainsi que fonctionnent les humains. Seules des intelligences créent des choses complexes. N'est-il pas mal d'obliger ses enfants à apprendre que les humains descendent des singes sans leur laisser la possibilité de réfléchir et de conclure par eux-mêmes? Eh bien, écoutez, je ne pense pas qu'il faille forcer les enfants à faire quoi que ce soit. Mais ce que vous devriez essayer de faire, c'est de leur expliquer comment le monde fonctionne et de leur donner des preuves et, en fait, de leur demander d'essayer de comprendre le monde à travers les preuves. D'accord? Maintenant, le fait est que les preuves nous le montrent, ce n'est pas une question d'opinion. Les preuves nous montrent que l'évolution a eu lieu. D'accord? Et en fait, c'est la base de la biologie moderne. C'est la base du développement des médicaments. Et je suis d'accord avec vous que la science nous montre, je veux dire, elle rend simplement le monde fascinant et bien plus intéressant que les mythes. Et en fait, ça m'énerve quand les gens disent que la science n'est pas spirituelle. Je ressens une admiration spirituelle en regardant chaque image du télescope spatial Hubble. La science a une meilleure spiritualité car elle est réelle. Et je pense que c'est ça l'important. Donc, tu as tout à fait raison. Je ne pense pas que les parents devraient forcer les enfants à faire quoi que ce soit. Ce qu'ils devraient essayer de faire, c'est d'encourager les enfants à apprendre et de leur fournir la meilleure base de connaissances possible. Et il est malheureux que certaines personnes, pour une raison quelconque, comme cela semble être ton cas, craignent la notion du fait de la réalité que les humains, que toutes les espèces descendent d'un ancêtre commun. C'est tout simplement sans équivoque. C'est la théorie la plus testée en science. Nous n'y adhérons pas par une sorte de poignée de main secrète. Si c'était faux, ce serait génial, car le meilleur moyen de devenir célèbre en science est de prouver que ses collègues ont tort. Si nous n'avions pas de religion, comment ferions-nous sans la chapelle du King's College, la chapelle Sixtine, etc. Les artistes doivent bien gagner leur vie. Et à l'époque où la chapelle Sixtine a été construite et où son plafond a été peint, vous savez qui avait l'argent. Les artistes comme Michel-Ange devaient aller là où se trouvait le mécénat. Nous ne saurons jamais quel plafond Michel-Ange aurait pu peindre s'il avait reçu la commande de peindre le musée des sciences, par exemple. Nous ne saurons jamais à quoi aurait pu ressembler l'oratorio de l'évolution de Teyden, ou la symphonie mésozoïque de Beethoven. La science ne propose pas qu'une méthode, elle prétend aussi offrir de l'espoir pour l'avenir. Mais en soi, avec la science n'a pas de limite éthique. Quelles sont les valeurs, si Dieu et la foi doivent être exclus, qui permettront réellement de mesurer l'impact de la science sur la vie humaine? Dire que la science n'a pas de limite éthique est faux, selon moi. La science repose sur le fait de dire la vérité, ce qui constitue une limite éthique vraiment importante. Selon moi, la religion ne partage pas cette limite. L'essentiel, c'est de dire la vérité, d'être totalement transparent et aussi de douter de soi-même, d'être sceptique envers soi-même, parce que la personne la plus facile à tromper, c'est soi-même. Je pense que ces valeurs sont exactement celles qu'il nous faut pour une société meilleure. Si l'une de ces choses était vraie dans mon pays, à Washington, ce serait un endroit meilleur. Et donc, je pense que la science peut offrir un monde meilleur. Et en fait, un monde qui est plus éthique et dans la mesure où vous parlez de moralité que ce que vous pouvez obtenir des livres écrits par des paysans de l'âge du fer qui ne savaient même pas que la Terre tournait autour du Soleil. Je pense vraiment qu'en fait, si vous regardez les démocraties et la science n'a pas prospéré dans les pays qui n'ont pas de démocratie. La démocratie ne fonctionne pas sans les fondements de la science. Un public informé, un législateur informé, qui base essentiellement la politique publique sur des faits empiriques plutôt que sur l'idéologie. Et c'est très important. Premièrement, la religion est-elle vraie? Et deuxièmement, est-elle nécessaire au bien-être psychologique humain ou quelque chose de ce genre? Si ce n'est pas vrai, alors pour quelqu'un de soutenir que, d'une manière ou d'une autre, les humains en ont besoin et que vous perdez votre temps à essayer de vous en débarrasser, quelque chose incroyablement condescendante et paternaliste à dire. Nous, intellectuels, savons bien sûr que ce n'est pas vrai.
tous ces pauvres gens là dehors, ils ont besoin de la religion. Je veux dire, quelle chose condescendante à dire sur toutes ces personnes. Soit c'est vrai, soit ça ne l'est pas. Et j'ai assez de respect pour les gens pour dire que si ce n'est pas vrai, ils s'y feront et n'en ressentiront pas le besoin. On m'a demandé précisément, est-ce que c'est génétique ? Y a-t-il une raison darwinienne à la religiosité ? Peut-être bien. Mais cela n'influe pas sur la question de sa véracité. Ce qui compte pour moi, c'est si c'est vrai. Je n'aime pas quand les gens disent « Oh, les humains en ont besoin » ou « C'est inscrit dans nos gènes » ou « La sélection naturelle darwinienne l'a intégré en nous ». Donc cela le valide d'une certaine manière. Bien sûr, cela ne le valide pas. Cela signifie simplement que la sélection naturelle a intégré cela en nous, comme d'autres choses probablement désagréables. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas essayer de nous soigner nous-mêmes. Une citation de Kurt Wise, qui est un géologue américain. Yann a étudié la géologie à Harvard sous la direction de Stephen Jay Gould, rien que ça. Et il était destiné à une belle carrière de géologue universitaire, ce qu'il avait ardemment désiré toute sa vie. Le problème, c'est que cela venait de l'intérieur. C'était son éducation religieuse, son pare-feu de foi. Et il ne pouvait pas réconcilier les deux, son éducation scientifique avec sa religion. Et il a littéralement pris une paire de ciseaux et il a découpé dans la Bible chaque verset qui devrait disparaître s'il acceptait son éducation scientifique. Et à la fin, il a décidé qu'il ne restait plus rien de sa Bible. Il a donc rejeté la science et a dit, à partir de ce moment-là, il a dit « Avec beaucoup de tristesse, j'ai jeté au feu tous mes rêves et espoirs en la science. » Et il continue « Je suis un créationniste de la jeune Terre parce que c'est ainsi que je comprends les Écritures. » Comme je l'ai partagé avec mes professeurs il y a des années, lorsque j'étais à l'université, si toutes les preuves de l'univers allaient à l'encontre du créationnisme, je serais le premier à l'admettre, mais je resterai tout de même créationniste parce que c'est ce que la parole de Dieu semble indiquer. Ici, je dois rester ferme. Si la religion peut faire cela à un géologue de Harvard hautement éduqué, imaginez ce qu'elle peut faire à un élève ou à un étudiant moyen. Merci. Donc, lorsque je dis, comme sous-titre de mon livre, que je pense que la religion empoisonne tout, je ne fais pas simplement ce que les éditeurs aiment en trouvant un sous-titre provocateur. Je veux dire par là qu'elle nous infecte dans notre intégrité la plus fondamentale. Elle affirme qu'on ne peut être moraux sans Big Brother ni autorisation totalitaire, donc incapable de bonté mutuelle. Cela signifie que nous ne pouvons pas nous en passer. Nous devons avoir peur. Nous devons aussi être forcés d'aimer quelqu'un que nous craignons. L'essence du sadomasochisme, l'essence de l'abjection, l'essence de la relation maître-esclave, et qui sait que la mort approche et n'attend qu'une chose, l'accueillir. Je dis que c'est mal. Et même si certaines nuits je reste chez moi, je préfère les nuits où je sors pour combattre cette méchanceté ultime et cette stupidité ultime. Merci. Mes enfants ne devraient-ils pas apprendre la maîtrise de soi, la responsabilité et le souci des autres? Je ne crois pas au reste. Je ne crois pas aux prophètes. Je ne crois pas à la montagne sacrée. Je ne crois pas à la révélation. Eh bien, vous non plus, vous ne devriez pas y croire. Comment pouvez-vous suggérer que nous ne puissions pas enseigner la maîtrise de soi et le respect des autres à nos enfants selon la règle d'or? Comment osez-vous?